et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des livres que j'ai utilisés pour écrire la saison 3. On va parler de la bibliographie. Et donc, on va commencer avec le premier livre, qui est, selon moi, le meilleur. Marie Curie, une femme dans son siècle. Et donc, c'est un livre du musée Curie. Il est très bien fait pour plein de raisons. On va suivre chronologiquement la vie de Marie Curie, avec vraiment énormément d'attention portée sur des petites anecdotes. Vous avez aussi des extraits de lettres, vous avez des extraits d'écrits, vous avez les photos, vous avez vraiment plein de documents qui vont venir agrémenter votre lecture. L'introduction est rédigée par Hélène Langevin-Joliot, qui est donc la petite fille de Marie Curie. Et ce que j'aime particulièrement dans ce livre, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de détails, et vous allez en apprendre encore plus que dans la saison 3. Et je regrette d'ailleurs de ne pas avoir pu mettre autant dans la saison 3, parce que vraiment, il y a plein de petits trucs en plus. Et moi, je suis friande quand il y a plein de petits détails. J'aime bien quand ça contextualise vraiment la vie de quelqu'un, ou une époque, ou ce genre de trucs. Je trouve ça vraiment très cool. En l'occurrence, là, donc, c'est le cas. Il est vraiment très agréable à consulter. Il est bien présenté. C'est une manière de se documenter différente, parce que ça ressemble un petit peu à une sorte d'album, plutôt qu'un livre plus scolaire comme une biographie. Et moi, je trouve ça cool, ça change. Et encore une fois, c'est une mine d'or et il est très cool. Voilà, on va continuer avec les livres du musée, puisque donc eux aussi sont bons. Il s'agit de deux petits ouvrages. Nous avons Le Feuilleton du Radium et Balade parisienne avec Pierre et Marie Curie, qui sont donc pour le coup beaucoup plus petits. Il s'agit donc de deux ouvrages qui sont donc consacrés à une thématique précise sur Marie Curie, sa vie à Paris ou bien la découverte du radium. Et pour le coup, ça ressemble un petit peu à l'album parce que c'est vraiment hyper bien présenté, vous avez beaucoup de compléments visuels avec les illustrations, les articles de journaux, etc. etc. Je trouve que ça les rend donc vraiment très agréables à la lecture, d'une part, et c'est une manière, encore une fois, de se documenter un petit peu différente. Et ce que je trouve cool, donc c'est aussi l'aspect thématique de ces livres, on se concentre vraiment donc sur un sujet, et notamment, si je devais vous donner une préférence entre les deux, je trouve que Balade parisienne, quand on vit proche de Paris, c'est assez cool parce que du coup, il y a un côté un petit peu redécouverte de Paris. Ça donne une aura un petit peu particulière à certains lieux parisiens, donc pour vos prochaines balades parisiennes, si vous habitez non loin de Paris, ça peut être assez cool. Moi, en tout cas, je trouve ça assez sympathique. Les livres sont beaucoup plus courts, donc forcément, il y a moins d'informations que dans le premier livre que je vous ai présenté, mais je les trouve vraiment très intéressants, bien présentés, avec suffisamment d'informations pour que vous en ressortiez satisfait. On va pouvoir enchaîner avec le dernier livre de la sélection. Je ne peux pas vous le présenter ici physiquement parce que c'est un livre que j'ai lu numériquement. Il s'agit du livre de Natacha Henry qui s'appelle Les Sœurs Savantes et qui se concentre donc sur Marie Curie et Bronia Skłodowska-Dulska. Alors ce livre, c'est pas un coup de cœur pour moi, mais je voulais quand même vous en parler. Ce qui m'a moins plu dans ce livre, c'est le ton employé par l'autrice qui est, en tout cas de mon point de vue, trop mielleux, trop à faire des effets de style, trop à essayer d'écrire comme un roman alors que ce n'est pas un roman. Et moi, quand je lis une biographie, c'est pas ce que je préfère. Je préfère quand on va droit au but, quand on m'expose les faits de manière neutre, sans essayer de faire des effets de style justement, ou quoi que ce soit. C'est mon goût personnel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangée en lisant ce livre. Disons que j'ai pas accroché à son style, mais pour autant, il est vraiment intéressant déjà de par son axe. Je trouve ça très cool de se concentrer sur les deux sœurs plutôt qu'une. Et d'autre part, il fourmille de petits détails, un petit peu comme le premier livre que je vous présentais tout à l'heure. Peut-être pas autant, mais en tout cas suffisamment pour avoir vraiment plein de petits compléments sur Bronia et Maria. Pour conclure sur ce livre, je voulais vous le présenter parce que du coup, il s'approche un petit peu plus d'une biographie. Donc si c'est le genre de lecture que vous préférez, j'avais envie que vous ayez un petit peu le choix dans cette sélection, qu'il y ait différents styles de récits. Voilà donc pour cette sélection. Comme pour les autres bibliographies, j'avais envie de vous parler d'un dernier livre qui pour le coup n'a rien à voir avec le sujet de la saison, mais un livre qui me plaît, qui a été une découverte coup de cœur de l'année passée. Donc je vais aller le chercher parce qu'il est juste derrière moi. Imparfaite de Ludivine Gaillard. Il s'agit donc d'un livre qui parle de la représentation de la femme dans l'art occidental. Il est brillant. C'est un sujet qui m'intéresse énormément et ça a été un pur bonheur de découvrir toutes ces informations parce que le livre brasse énormément de sujets différents. On va parler de la représentation des agressions sexuelles dans l'art, on va parler de la représentation des femmes vieilles, des femmes malades, des sorcières, des femmes fatales, etc., etc. Et en plus de souligner la domination masculine dans l'histoire de l'art occidental, Ludivine Gaillard met en lumière des artistes femmes qui sont
pas forcément connues, ou en tout cas mal, comme Elisabetta Sirani, Suzanne Valadon et plein d'autres. Et du coup, ce livre vous permettra de découvrir encore plus de femmes méconnues dans l'histoire de l'art. Pour terminer sur ce livre, je le trouve brillamment rédigé, c'est clair, c'est bien expliqué, c'est pédagogique, c'est passionnant. Je trouve ça tellement intéressant. Moi, c'est un sujet qui vraiment me fait vibrer et du coup, ce livre est génial. J'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Tout prend un petit peu de temps, malheureusement. Dernièrement, mais bon, il s'avère que j'ai pris un an de retard avec cette saison 3, donc forcément, ça a un petit peu tout bousculé. Mais voilà, sachez que même si ça prend du temps, les choses arrivent sur Self Historique, donc restez dans les parages. En attendant les prochaines vidéos YouTube, vous pouvez me retrouver sur les autres réseaux sociaux, puisque je suis présente sur Instagram, sur TikTok et sur Twitch, 1 à 2 fois par semaine. Et d'ailleurs, ça me permet de vous rappeler qu'une chaîne secondaire YouTube a été lancée dernièrement. Elle s'appelle Selfisto-Arec, et ça vous permet d'avoir accès aux VOD et aux best-of des live Twitch. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si ça vous intéresse, et peut-être qu'un jour également il y aura d'autres choses que des best-of et des VOD, mais pour le moment c'est pas d'actualité, mais sait-on jamais. Je pose ça là et voilà, je vous laisse avec cette information. Donc voilà, il y a du contenu un petit peu partout, n'hésitez pas à aller checker donc tous ces petits réseaux, et voilà, moi je vais aller m'occuper du montage de ces coulisses, donc je vous retrouve très très vite. Merci encore 1000 fois pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, et voilà, prenez soin de vous et bonne année. Au fait, bonne année. Les meilleurs vœux et tutti quanti. Salut, salut.